j'espère que vous allez toutes bien. Je suis super contente aujourd'hui de vous retrouver. On va tester le kit dont on a fait l'unboxing lors de la précédente vidéo. Oui, le kit Shine à 16 €. Surtout, restez jusqu'à la fin, on saura qui est la gagnante de ce kit. N'oubliez pas de télécharger l'e-book gratuit que je vous ai concocté afin d'éviter les 5 erreurs les plus courantes lors des poses d'ongles. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous et je vous laisse regarder ce test. Allez, c'est parti pour ce test. Donc, comme je vous l'ai dit, on va tester pas mal de petits trucs du kit. Donc on va matifier les capsules, on les met à la taille souhaitée et à la forme souhaitée avec la lime, et avec le bloc polissoir, on polit la surface. Et on va pouvoir les mettre sur la main à Janine. On dépoussière le tout pour qu'elle soit bien propre. Hop. Et on les insère dans les doigts. On nettoie tout avec un coton imbibé d'alcool ou de cleaner. Ça, c'est vous qui voyez. Et on va pouvoir commencer à faire le fond. Donc là, je vous montre la petite lampe. Je l'ai branchée et vous allez voir, on va la tester. Donc j'ai utilisé un orange perlé de la marque Nail Luxury. Donc comme dans mes vidéos précédentes, je vous l'ai déjà expliqué, je ne retrouve plus cette marque. Donc si vous la retrouvez, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou à me le dire en commentaire. Alors oui, l'habitude, je me suis trompée, je l'ai mise dans la lampe en dessous de ma table. Et du coup après je me suis rattrapée et j'ai mis la lampe rose, la mini, avec un petit douting tool. Du coup j'ai testé et ça catalyse bien, il n'y a aucun problème. Alors je pense que si vous l'utilisez lors d'une construction, il faudra le laisser un petit peu plus longtemps, je pense. Voilà, hop, je le mets dessus et en fait c'est ultra pratique parce qu'elle est toute petite. Vous appuyez sur le petit bouton et hop, vous le mettez au-dessus de l'ongle. Voilà, donc là je teste. C'est tout à fait normal qu'il y ait un petit peu de couleur sur le coton. Avec les autres lampes, j'ai testé, ça le fait aussi. On va matifier tout ça avec la finition Velvet Matte. Donc comme d'habitude, cette finition c'est 90 secondes sous lampe LED et 120 secondes sous lampe UV. Hop, voilà, c'est matifié, donc vous voyez vraiment ça fonctionne, hein. J'ai testé avec le doigt pour voir si ça ne collait plus. Ça ne colle plus, c'est parfait. Maintenant, j'utilise le semi-permanent Play Cool de la collection Easy Lac d'Angle Access. Donc voilà, on en met bien partout. On fait attention aux petites peaux. Vous voyez, je trouve que ce pinceau, il est vraiment parfait pour les cuticules. Il épouse hyper bien l'arrondi. En plus, la couleur va très très bien avec la lampe LED là, hein. Rose tous les deux. Allez, on met la seconde couche. Hop. Bien partout. Et sous la lampe. On va matifier tout ça à nouveau avec la finition Velvet Matte. Bon, du coup, la lampe, elle est vraiment validée. J'aime beaucoup, hein. Franchement, rien à dire. Elle est très pratique, ultra facile à emporter du coup parce qu'elle est petite et en plus elle se replie. Elle est vraiment très bien. Je la testerai lors d'une construction pour voir. Mais franchement, je pense que ça va bien fonctionner. C'est cool, je suis contente. Voilà, donc tous nos ongles sont matifiés. Et on va commencer à faire un nail art. Donc avec le blanc, hop. On va venir travailler. Alors là, du coup, j'ai utilisé un petit pinceau du kit. Il y a un petit poil qui dépasse. Donc, hop, je le coupe. N'hésitez pas, vous, vos pinceaux, s'il y a des poils qui dépassent, ou en longueur, ou sur les côtés. Vous savez, quand vous les nettoyez, des fois, peut-être qu'il y a des petits poils qui partent sur les côtés, qui essayent de se faire la malle. Donc, du coup, n'hésitez pas à prendre un petit ciseau. Et hop, vous coupez ce qui vous gêne. Et voilà. Et là, on va faire un petit peu... vous voyez comme les crèmes glacées qui coulent.
Ben là j'ai fait pareil mais sur mon ongle. Voilà, on fait un petit peu partout. On fait attention qu'on ne voie plus le orange. Voilà. Et on met la lampe. Donc pour le coup, je vous avais déjà parlé lors de la précédente vidéo et encore de la précédente avant du petit pinceau où les poils quand on nettoyait s'en allaient. Ben, écoutez, j'ai testé tous les pinceaux, c'est le seul qui fait ça. Donc ben, parfait, hein, on va pas se plaindre. Du coup j'ai testé les pinceaux liner, donc celui-là pareil, hein, ça vient du kit. Et ils sont pas mal, ils sont bien. Les poils, il faut juste les nettoyer à l'aide ou de l'eau chaude ou d'un coton imbibé de cleaner. Et comme ça, ils deviennent moins rigides. Donc là que je vous explique, j'ai utilisé une base, la fibrine base Milky White, pour faire un petit peu moins opaque, un petit peu plus laiteux sur le blanc. Et je trouve ça très joli. Cette finition, cette base pardon, c'est 90 secondes sous lampe LED et 120 secondes sous lampe UV. Et là tout simplement on va prendre les petites perles du kit, on les trempe dans une base ou une finition et hop on les colle. Voilà. Pareil, ces petites perles franchement je les trouve très jolies. On peut faire plein de nail art avec, ça va être super cool. Et maintenant tout simplement on utilise la Supra Shine, la finition brillante, enfin laquée, pour recouvrir le blanc. Hop. Alors j'ai dépassé un petit peu, il faut l'enlever parce que sinon ça se voit de suite sur le mat, c'est dommage. Allez, maintenant on va passer à l'annulaire. Ah, c'est pas du tout ça l'annulaire. Donc du coup sur le rose on va utiliser le fluo pink. Je le trouve magnifique à l'approche de l'été là. Il va faire fureur celui-là. Et on fait pareil. Donc vous voyez j'ai pris le même pinceau que tout à l'heure. Et je le trouve vraiment pratique. On remplit tout. Moi j'en ai mis sur mes peaux, ça m'embête. Voilà. On remplit, on remplit. On va faire les coulures. On dirait de la peinture aussi, je trouve ça super sympa. Donc j'utilise un petit dotting tool pour faire des petits points bien réguliers. Et on va venir faire un petit trait. Voilà. Hop, on arrondit pour que ça fasse bien une jolie coulure. Voilà. Et on fait l'autre. Je trouve ça très sympa. Ça change un peu de tout ce qu'on a l'habitude de voir. Hop, des petits points par-ci par-là. Et on met la lampe au-dessus. Donc à voir si elle tient dans le temps cette lampe, mais franchement je suis vraiment agréablement surprise. J'utilise maintenant le gel de construction transparent Buildy Up pour le mettre sur le rose. Comme ça fait un petit relief et je trouve que c'est vachement sympa. Un petit peu en fait comme le majeur avec la base Milky White. Sauf que là, comme on veut garder quand même cette couleur intense du rose, je le fais avec du transparent, tout simplement. Sur les petits points, j'essaye vraiment de faire un bon relief. Voilà, pour que ça se voit. Et sous la lampe. Et maintenant, on va utiliser la Supra Shine comme le majeur pour bien sceller tout ça. On en met bien partout sur le rose. Voilà. Sans dépasser sur le mat. Sinon, ça va se voir. Et voilà. Et je décide du coup d'en rajouter sur le mat. Voilà, c'est fait exprès du coup.
Et j'en mets quand même pas mal pour qu'il y ait un petit peu de relief. Voilà, on catalyse. Et voilà pour nos nail art éclaboussure. Et c'est parti pour le tirage au sort. Allez, du coup, je le fais devant vous. Hop. On prend parmi les commentaires là. Et je félicite Christelle Mac. Je te laisse me contacter sur Instagram, le lien se trouve dans la description. Comme ça, tu pourras me donner tes coordonnées et je t'enverrai ce kit. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, likez-la et partagez-la. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo pour voir ensemble comment on utilise le gel spider. Bisous bisous!